Allô, bonjour, vous êtes Karen Hot 12? Au moment où je parle, il y a des gens qui sont en train de... Se faire défoncer le cul par les travelots. Si vous pensez ça de Pigalle, vous avez raison. Si je vous dis Pigalle là, tout de suite, vous allez me dire violence, drogue et prostitution. Et si vous me dites ça, bah quelque part vous avez un peu raison. Et pour comprendre pourquoi ce lieu-là est symbolique de ses atouts dans la capitale parisienne, bah il faut remonter un peu en arrière. Et la première date dont j'aimerais vous parler, c'est 1881. C'est l'ouverture au 84 rue Marguerite de Rochechouart, qui est un petit cabaret, mais c'est le premier cabaret dans Paris. Ensuite, en octobre 1885, c'est l'ouverture de la Marmite par un ancien bagnard, Maxime Lisbonne, qui est revenu et qui a ouvert ce premier grand cabaret où, pour la première fois dans Paris, des femmes vont danser les jambes nues. Les premiers bars destinés à la prostitution, ça va être la kermesse, l'omnibus. On voit apparaître dans Paris ce qu'on appelle les souteneurs, donc c'est des gens qui viennent racoler les femmes pour en faire des prostituées, qui seront emmenés dans les bars, dans les rues adjacentes, ou alors, pire, en Argentine ou aux États-Unis. La période 1930-1932 est essentielle pour Pigalle, puisque ça va être dans un premier temps, l'arrivée de la pègre française, on appelle le milieu, qui va gérer la prostitution à Pigalle. Puis dans un second temps, en 1932, l'arrivée de la pègre corse, qui vient remplacer la pègre dite métropolitaine. 1932, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est le meurtre devant l'Ange Rouge, qui est un des premiers meurtres médiatisés par la presse parisienne, qui va commencer petit à petit à s'intéresser à ce qui se passe à Pigalle. On passe ensuite à l'après-guerre, 1960. Alors là, la bande qui fait fureur dans le quartier, c'est la bande des Trois Canards, donc à côté de l'hôtel des Trois Canards. Elle raquette, elle fait du proxénétisme, elle tabasse aussi. C'est un quartier qui est marqué par une très grande violence. 1970, c'est l'arrivée avec la libération des mœurs, des sex shops et des bars de striptease à proprement parler. Alors, petit programme de ce court documentaire. Dans un premier temps, on va aller dans les lieux emblématiques de Pigalle pour essayer de voir un peu comment le quartier a évolué. Dans un second temps, on ira dans un autre lieu éminent, très lié à Pigalle, de la prostitution parisienne, qui est le Bois de Boulogne, où, là aussi, il y aura des images qui risquent de vous plaire. C'est parti! Alors, on se retrouve ici dans un des lieux emblématiques de la consommation du plaisir, comme on dit ça à Pigalle, à savoir un sex shop. On va y retrouver énormément d'accessoires pour le plaisir féminin. Alors là, en l'occurrence, des femmes, donc c'est plaisir plus masculin, mais aussi le plaisir féminin. Enfin bref, il y en a pour tous les goûts et les couleurs. Les clients sont relativement éclectiques. C'est vraiment un lieu qui rassemble, c'est un lieu qui sociologiquement rassemble énormément de personnes, avec des accessoires qui sans cesse, chaque année, évoluent. Puisqu'on avait au début du siècle des accessoires assez simples, pour le plaisir féminin notamment, et puis là ça va à des godemichets qui sont liés en Bluetooth, que tu peux activer à distance. Enfin bref, il y a vraiment une adéquation de la technologie et du plaisir féminin et masculin, puisque nous sommes dans un monde inclusif, et je vous le souhaite aussi. Ça fait longtemps que vous venez à Pigalle ou Ça fait 60 ans. C'est vrai? Je suis arrivé à Paris en 63, j'avais 20 ans, 22 ans. J'en ai 80. Le quartier a changé parce que il y avait davantage de restaurants et moins de sex shops. D'accord. Voilà. Maintenant, il y a plus de sex shops que de restaurants. D'accord. Ça attire donc la prostitution. Et plus masculine que féminine. Mais en ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est la Covid ou pas, c'est assez vide. Et en principe, jusqu'à l'année dernière, en plein été, il y avait des hordes de Roumains qui venaient. Ah, c'est souvent des Roumains? Et ils sont dans les périphéries de Paris, dans des campements, et ils n'ont pas beaucoup de travail, ils ne sont pas très aptes à faire grand-chose non plus. Ils viennent se faire un peu de sous ici, ils font le complément avec ce qu'ils volent ailleurs. Donc là, Pigalle, c'est vraiment le quartier de la... C'est pas très...
très recommandable. Il y a des coups fourrés qui se passent ici. Genre voyous, un peu truands qui viennent. Ça a toujours été. Ouais. La Pigalle n'a jamais eu bonne renommée. Ouais. Même dans les années 1900. Ouais. les- Le gang des trois canards. Si vous amenez quelqu'un que vous avez recruté ici, en tant qu'homosexuel, si vous êtes un peu âgé, méfiez-vous de ne pas avoir des problèmes comme vous êtes chez vous. Après. Ça vous est déjà arrivé des histoires un peu Ah, comme ça? Imaginez-vous que dans 60 ans de drague, il m'est arrivé tout. Ouais. Tout ce qu'on peut imaginer. Alors là, on se retrouve devant un store qui est beaucoup plus moderne que ce qu'on a pu voir. Un store d'une certaine Clara Morgan, je crois. Je ne sais pas exactement ce qu'elle fait, elle a l'air d'être assez connue dans le milieu. Il me semble que c'est une ancienne. Elle connaît très bien le quartier de la Pigalle, je ne sais pas pourquoi, peut-être que dans les commentaires vous savez. Mais en tout cas, le store a l'air beaucoup plus moderne. Il y a quelque chose de beaucoup plus dans l'air du temps, on va dire. Il y a un autre lieu très connu dans la prostitution parisienne, c'est le Bois de Boulogne. Alors me direz-vous, pourquoi ? Pourquoi le Bois de Boulogne est un lieu de la violence, de la prostitution, de la drogue ? Et bien en fait, là aussi, il faut retourner un peu dans l'histoire. Et pour comprendre l'origine un peu de la réputation du Bois de Boulogne, il y a 4 dates historiques qu'il faut comprendre. La première, c'est pendant la guerre de 100 ans, au XIIIe siècle, le Bois de Boulogne devient le refuge de l'ensemble des brigands de la guerre de 100 ans, avec en tête Bertrand du Guesclin. La deuxième période, c'est la période révolutionnaire où le Bois de Boulogne devient un refuge pour les personnes traquées par le pouvoir royal. La troisième date, qui fait que le Bois de Boulogne est tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est en 1814, occupation des Anglais et des Russes de la capitale, qui ravagent et qui rasent l'ensemble des arbres du Bois de Boulogne, ce qui entraîne une politique de reboisement de la ville de Paris. Et enfin, la quatrième date, la plus connue, qui est en août 1918, où la Grosse Bertha, un obus de la Grosse Bertha, vient toucher ce Bois de Boulogne et qui entraîne elle aussi une politique de reboisement. La prostitution au Bois de Boulogne, c'est divers sexes, majoritairement des travestis, diverses origines, des guerres de territoire et l'ensemble des métiers plus ou moins légaux qui en découlent. La situation géographique du Bois de Boulogne fait que d'un côté, on va avoir des quartiers très très riches et de l'autre, on a ce qu'on pourrait appeler les brigands, ceux qui ont les mains dans les sales affaires. Et alors du coup, pourquoi les gens riches viennent au Bois de Boulogne? Alors ils viennent pour se reposer, se détendre, si vous voyez ce que j'insinue. En fin de compte, se côtoient au Bois de Boulogne plein de populations différentes qu'on va vous faire découvrir. Alors je me retrouve avec Sarah, qui est une habituée du parc. Sarah, quel est ton ressenti quant à la cohabitation entre des riverains, donc parfois des familles avec en l'occurrence un chien, et le réseau de prostitution? C'est tendu. C'est pas agréable, on est dans Paris, on n'aime pas forcément voir des prostituées comme ça se balader dans un bois que tout le monde fréquente. Vous avez déjà eu affaire à des... alors ou ce soit ou des prostituées ou leurs clients? Ouais, à leurs clients, ouais, parce qu'ils ont tendance à venir approcher même les personnes qui sont pas des prostituées Ouais. et à suivre et à... Ouais, très chelou. Ouais, voilà, bizarre, Ok, ok. bizarre. Et c'est quoi le profil du client type au Bois de Boulogne? Étranger, Étranger? ouais. Ok, C'est d'accord. que des étrangers la plupart du temps. Ah ouais? Ouais. Putain, je savais pas. Genre quoi, des Anglais? Non, des Pakistanais, Ok, d'accord. voilà. Alors, la différence notable entre le Bois de Boulogne et Pigalle, c'est qu'ici on a vraiment affaire à une prostitution à ciel ouvert. Donc une prostitution, on a envie de dire, un peu moins chère. À Pigalle, on était aux alentours de 50 euros, 100 euros. Là, on est plus aux alentours de 30 euros. L'affaire, entre guillemets, se passe juste derrière moi, dans une petite cabane qu'on va aller visiter. Une cabane de fortune, hein, comme qui dirait. La prostitution est vraiment quadrillée, on a envie de dire, au Bois de Boulogne. C'est-à-dire qu'on a le quartier des femmes, un peu plus au sud. On va retrouver ici majoritairement des travestis sud-américains. Et la rue dans laquelle on est actuellement, c'est la rue des travestis brésiliens. La majorité des prostituées ici sont des transsexuels d'origine sud-américaine. Le peu de femmes qu'il y a sont d'origine roumaine et se situent un peu plus au sud du bois. Alors, on a vu la prostitution à ciel ouvert. On va essayer de regarder maintenant si c'est possible de prendre rendez-vous avec une escorte. Alors, je vais taper Escort Girl 15 Paris. Et ben voilà, vous voyez, la première occurrence, c'est ce site-là, Sex Model
.com. On peut chercher un nom, une ville, un sexe, un âge, une ethnie, une nationalité, enfin bref. Je vais essayer d'en contacter une pour avoir un entretien. Allô? Ouais. Vous êtes Clara Laetitia sur le site Lady Xena? Ouais, on réalise un reportage sur l'escorting en ligne. On voudrait savoir si vous êtes disponible pour un court entretien. Ah, vous n'êtes pas disponible? Pas de problème. Au revoir. Allô, bonjour. Vous êtes Karen Hot 12? Oui, sur le site Lady Xena. On réalise un entretien pour le média Le Livre Noir. D'accord, je comprends. Merci, au revoir, bonne journée. Alors, j'ai laissé beaucoup de messages. On verra ce qu'il advient. Peut-être que le portable va chauffer, peut-être pas. Je viens de recevoir un message d'une certaine Leïla, donc que j'avais contactée cet après-midi, qui m'explique « Je vous laisse donc me communiquer vos préférences en termes de date et de lieu. Pour ma part, je suis dispo toute cette semaine et la semaine prochaine et un café de votre choix dans le 15e me semble très bien. Cela dit, je n'ai pas d'idée précise, donc je vous laisse gérer ça. » Je suis très content parce que Leïla vient d'accepter un entretien, donc on va aller à sa rencontre pour parler du métier d'escort girl. Alors, je pense que la première question, c'est la question de l'argent déjà. Moi, très honnêtement, je visais les écoles de commerce, et les écoles de commerce, ça coûte cher. Donc, en fait, une fois que notre annonce est mise en ligne, on se retrouve avec 50 à 100 annonces à la journée, 100 messages à la journée, ce qui est objectivement énorme. Il y en a qui mettent des photos d'eux classiques, c'est-à-dire des photos de tous les jours que vous retrouverez sur les réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui vont mettre des photos beaucoup plus osées en fait, parce que c'est ça qui va attirer le client. Donc là, c'est vraiment le marché du sexe, donc ils mettent en avant le produit en fait, parce que finalement on vend un produit. Alors ça, c'est vraiment tout fixé avant de commencer. Donc en général, on me demande quels sont vos tarifs et pratiques. C'est-à-dire, je liste en gros tout ce qui est interdit pour moi, toutes mes limites, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Mes tarifs, je propose aussi les conditions de la protection, parce qu'il y en a qui veulent parfois des rapports non protégés en disant « Ah bah tiens, j'ai un test qui date d'il y a 2 semaines, sauf qu'un test, ça se falsifie en 2 secondes, donc il y a de beaux négociateurs quand même. Et après, on sait aussi à quoi on s'engage en faisant ça, on sait qu'il y a des risques. On est livré à nous-mêmes. Prostituer pour moi c'est vraiment des passes rapides, c'est-à-dire des trucs de 10-15 minutes et c'est pas vraiment dans la relation humaine, c'est vraiment l'acte pur et dur. Alors que escort, c'est de l'accompagnement en fait. Parfois c'est une sortie au restaurant et puis ce genre de choses et c'est beaucoup plus humain et plus dans la discussion. C'est une relation un peu d'égal à égal, même s'il y en a un qui est payé et l'autre qui paye. Un rendez-vous avec un homme et un rendez-vous avec une femme, c'est très très différent. Dans le sens où un homme, ça va directement être dans le charnel, et une femme, elle va vraiment passer par la discussion, et parfois, il m'expliquait que c'était des rendez-vous de parfois 3 à 4 heures, où juste discuter comme s'il était avec une amie, une femme qui avait juste besoin de parler et se montrer, sans forcément de dimension sexuelle à la chose. On ne retrouve quasiment jamais chez les autres. Qu'est-ce qu'on a vu dans ces images? Alors, la prostitution évolue. Ces lieux, donc Belleville, Pigalle ou Bois de Boulogne, laissent place à la prostitution ou le proxénétisme en ligne. Via des réseaux sociaux comme Snapchat ou Telegram, désormais, on peut soi-même aller vers un réseau de prostitution 2.0 pour demander à une escorte de venir chez nous, pour nous-mêmes nous déplacer dans un hôtel de passe. Ça répond à une injonction qui est quasi millénaire envers ce métier, à savoir la honte. Beaucoup de gens ont honte d'aller ou au Bois de Boulogne ou à Pigalle ou à Belleville. Et du coup, l'escortisme 2.0 permet de résorber ce problème. Le danger de cette prostitution en ligne, c'est que c'est encore moins sécurisé. Et surtout, on s'en rend compte, les prostituées sont parfois très jeunes. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo qui concernait les lieux cultes de la prostitution et de la sexualité dans Paris. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Si vous avez aimé ce reportage et que vous voulez voir la vidéo dans son intégralité, n'hésitez pas à aller sur la web TV du Livre Noir sur le site livrenoir.fr.